petite mise en garde, cette vidéo aborde des sujets de suicide, d'agression sexuelle et de problèmes de santé mentale. Hello tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de Il me restaure. Ça me fait vraiment plaisir de vous avoir de nouveau dans ce nouvel épisode. Pour ceux et celles qui ne le savent pas, l'épisode est disponible sur Spotify, donc vous pouvez l'écouter en mode audio aussi. J'ai reçu la question par DM au courant des dernières semaines. Donc, si jamais vous cherchez l'épisode, vous pouvez le trouver sur Spotify. Vous pouvez taper Il me restaure et tous les épisodes vont être inscrits. Donc voilà. Sinon, pour ce nouvel épisode, j'ai encore une invitée. C'est une femme qui est vraiment très, très, très spéciale. On s'est rencontrés à une période de ma vie où est-ce que j'étais pas du tout avec Jésus, mais du tout. On avait un cours de carte du monde ensemble à l'école et elle m'avait approché. Non, elle m'avait demandé des notes de cours. Et ensuite, elle m'avait invitée à aller à son église. J'ai dit oui, savant pertinemment que j'allais jamais venir. Mais on est comme 3-4 ans plus tard. On est toutes les deux dans le Seigneur. Aujourd'hui, Dieu a fait une œuvre incroyable dans sa vie. Et en fait, d'ailleurs, je vais même rajouter que la journée où est-ce que Dieu m'a confirmé que je devais sortir le podcast en 2024. C'est la journée où est-ce qu'on s'est rencontrés à l'église. Donc, Dieu a juste agi de façon très intentionnelle dans notre rencontre et même dans qu'est-ce qu'on est aujourd'hui. Et c'est vraiment un honneur immense pour moi de t'avoir ici, Jamanda. Donc, j'ai dit son nom, mais je vais la laisser se présenter maintenant. Oh, ça me touche. Oh mon Dieu, je vais pleurer. Oh mon Dieu. OK, ben déjà, merci Agnès de m'avoir invitée. On a déjà eu le temps d'en parler, mais je suis tellement fière de toi. Puis de ton parcours, de comment je vois que tu fais les choses avec toi. Puis moi, je suis juste une téléspectatrice. Je regarde comment Dieu va agir dans ta vie, mais c'est juste le commencement de qu'est-ce qu'il veut faire avec toi. Bon, je m'arrête là, sinon j'ai pleuré. Amen. Mais sinon, pour me présenter, je m'appelle Jamanda. Je sais pas trop quoi dire de moi. Je suis chrétienne depuis, officiellement, je vais dire que depuis la pandémie, donc depuis comme 2021, j'avais accepté Dieu dans ma vie, mais il y a toujours comme cette transition-là entre le moment où tu acceptes Dieu dans ta vie, puis entre le moment où est-ce que tu te consacres vraiment. Puis je préfère dire que j'ai vraiment commencé à marcher avec Dieu le moment où est-ce que je me suis consacrée, puis j'ai pris une décision en toute compréhension de cause de mon engagement, de les sacrifices que ça allait me donner. Puis ça, c'était environ en 2021. À part de ça, je suis grande sœur. J'aime ça le dire parce que j'aime vraiment beaucoup mes frères et sœurs. Je suis grande sœur. Je suis intervenante aussi psychosociale. Je travaille avec les femmes victimes de violences conjugales. Je travaille aussi avec les jeunes mères prostituées ou dans différents domaines, mais toujours dans la criminalité. Et aussi, je fais des collaborations avec les jeunes, dans des organismes pour les jeunes qui ont vécu des traumatismes, peu importe le traumatisme, mais vraiment plus au niveau familial. Mais après, ça rejoint tout. À part de ça, je me décris comme quelqu'un de vraiment souriante. Ouais, Non, j'aime beaucoup les gens, puis c'est plus fort que moi, je dois le montrer. Je suis très affectueuse, souriante. Je suis très authentique aussi. Genre, c'est ça, je pense que ça me décrit pas mal. Ouais. Oh, I love this. Non, vraiment, très souriante. Très genre, comme, t'es vraiment quelqu'un qui porte ton cœur sur ta main. Ouais, définitivement. Et j'aime beaucoup aussi le fait que, en fait, on va rentrer aussi dans les détails de ton témoignage, mais que tu accompagnes aussi des personnes qui ont vécu, tu sais, des formes de violence aussi dans leur vie. Je trouve ça vraiment beau et honorable aussi à souligner parce que c'est pas un métier qui est nécessairement facile. Pas du tout. Mais tu le fais, puis t'es une lumière, en fait, comme dans la vie de tous les jours. Mais j'ose imaginer à quel point tu dois briller dans la vie de ces personnes aussi. Donc, ouais. Merci, Agnès. Eh oui, c'est la vérité. Il faut le dire. Quand tu vois quelque chose, il faut le dire. Et je voulais te demander aussi, c'est quoi ton verset biblique préféré, on va dire? Mon verset, j'en ai beaucoup, mais je pense qu'un qui m'a carry là, pendant toutes les dernières années, c'est le verset qui dit « Venez à moi ».
C'est un verset populaire chez les chrétiens. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Je pense que, surtout quand tu vis beaucoup d'abus ou quand tu as grandi dans un environnement dysfonctionnel, c'est facile de porter ces fardeaux-là puis de marcher avec tous les jours, puis plus te rendre compte, en fait, que tu marches avec. C'est comme si tu as un sac, puis tu as plein de roches dedans, puis tu mets le sac sur ton dos. Mais tu marches avec tous les jours, puis ça devient léger parce que tu ressens plus tout ce que tu es en train de porter dans ton dos. Puis c'est quand Jésus vient prendre ce sac à dos-là, puis qu'il retire, puis que tu te rends compte que, oh mon Dieu, je vivais avec tout ça sur mon dos, mais je ne m'en rendais pas compte, jusqu'à ce que quelqu'un retire ce sac plein de roches-là. Donc, moi, ça a été... Si je pouvais résumer mon témoignage en un verset, ce serait ça. Viens à moi, toi qui es fatigué, chargé de tout ce que tu as vécu, puis je vais te donner du repos. Ouais. Amen. Wow. Et toi? Moi, mon verset préféré, il y en a beaucoup aussi. Ouais, hein? Mais lui qui me parle beaucoup, je dirais, c'est je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je trouve qu'il résume vraiment bien ma vie parce que quand j'ai accepté Jésus dans mon cœur, vraiment comme définitivement, c'était une période où est-ce que justement mon existence, je voulais plus vraiment vivre, je savais pas exactement ça allait être quoi le but de mon existence, mais Jésus est devenu comme l'objectif dans ma vie. Genre, il a la raison pour laquelle je vis, il a la raison pourquoi j'ai foi en l'humanité, pourquoi est-ce que je fais ce que je fais maintenant. À chaque fois que je me réveille le matin, je dis à Dieu, merci Jésus pour le souffle de vie parce que je respirerais pas si je croyais pas en Jésus. Donc, ouais, vraiment. Et j'aime raconter ce qu'il fait dans ma vie, mais aussi présenter à d'autres personnes ce qu'il fait dans la vie, dans leur vie aussi, parce que c'est miraculeux qu'est-ce que Jésus peut faire. Donc, c'est ça. I'm here to do that. Pour faire son will. So, voilà, quoi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, vraiment. Et donc, là, j'aimerais bien qu'on rentre un peu dans les détails un peu de ton témoignage, de comment est-ce que tu es venu à Jésus par rapport aux abus sexuels également que tu as vécu aussi pendant ton enfance. Vraiment, comme je le dis, comme souvent, puis comme on avait discuté avant, tu n'es pas obligé d'aller dans les détails en profondeur. Tu vas vraiment avec ce que tu sens que Dieu veut que tu partages aujourd'hui. Et voilà, en fait, je te donne la parole. OK. J'ai beaucoup de choses qui sont passées, mais je vais essayer de résumer, excuse-moi, du mieux que je peux. J'ai grandi dans un environnement quand même assez dysfonctionnel, si je peux dire ça comme ça, mais je vais quand même le résumer comme ça. Tu peux avoir comme... C'est vrai que je t'ai jamais dit mon témoignage, hein? Jamais. Oh, c'est la première fois for me too. Genre, je suis déjà assez émue. So, en tout cas. Oui. It's a lot for me too. Oh mon Dieu. OK, ouais. C'est bon, on y va. Bon, ben, je suis née aux États-Unis. Mais ma mère, je suis d'origine haïtienne, tout d'abord. Je suis d'origine haïtienne, mais je suis née aux États-Unis, mais j'ai grandi au Québec. Ma mère m'a conçue en dehors du mariage, mais elle était chrétienne. Donc, elle a vraiment grandi dans un milieu chrétien. Elle a grandi vraiment à l'église et tout. Mais quand les gens ont su qu'elle est tombée enceinte avant le mariage, puis en sachant que c'est très... je vais pas dire que la culture est très présente. C'est sûr que nous, en tant que chrétiens, on va pas mettre quelqu'un dehors d'une église parce que la personne est tombée enceinte, au contraire. Mais dans sa culture, puis dans le temps où est-ce qu'elle m'a eu aussi, c'était vraiment pas quelque chose qui était normal. Donc, quand ils ont su qu'elle était enceinte, ils l'ont mis dehors de l'église. Et c'est à ce moment-là qu'elle est arrivée au Québec, pas au Québec, aux États-Unis plutôt. Ça a été très difficile pour elle parce que sa famille aussi, ma famille plutôt, ne voulait pas l'accepter, la grossesse et tout. Donc, elle était sans abri. J'ai pleuré, j'avais pleuré. Il voulait pas l'accepter, donc elle était sans abri. Puis, tu sais, mais malgré ça, elle trouvait quand même des moyens de pouvoir se nourrir. Puis Dieu sait seulement comment elle a réussi à y arriver, puis faire en sorte que je sois là aujourd'hui. Mais pendant cette période-là, malgré tout, elle a quand même essayé de m'avorter 1 fois, 2 fois, 3 fois, plusieurs fois, mais ça n'a jamais fonctionné.
ça n'a jamais fonctionné. Même à l'hôpital, elle m'expliquait que quand les médecins ils faisaient la procédure et tout, puis ils étaient comme, mais madame, c'est jamais arrivé que quelqu'un a essayé d'avorter autant de fois que ça n'a pas fonctionné. Ton enfant veut juste pas partir. Ma mère ne le comprenait pas dans ce temps-là, mais c'est en discutant aujourd'hui, parce qu'on a une superbe relation, grâce à Dieu, qu'elle comprend que c'était vraiment Dieu. Puis que c'était, même si c'était pas dans ses plans à elle, mais que j'étais quand même dans les plans à Dieu et tout. Mais tu sais, en grandissant, c'est pas quelque chose qu'elle avait remarqué au début, parce que je t'avouerais que quand cette situation-là s'est passée, évidemment qu'il y avait quand même une rancune dans son cœur par rapport à l'Église, puis par rapport à Dieu. C'est souvent ça quand tu vis du rejet comme ça. Donc, elle n'a pas continué à chercher à avoir une relation avec Dieu par la suite, parce que c'était un peu comme, regarde tout ce que j'ai vécu, alors que genre, j'allais à l'église, je te servais, je t'aimais et tout, puis on me parlait de Jésus tout le temps, alors que dès que je suis tombée enceinte, regarde comment on m'a traitée. Donc, en grandissant, ce que ça a fait, c'est que toute cette amertume-là et tout, c'est moi qui l'a vécu. Je l'entendais, tu sais, je te voulais pas, tu mérites pas d'être sur la terre, comme, genre, t'as été une erreur, tu sais, toutes ces paroles-là, je les entendais en grandissant. Je le comprenais pas quand j'étais petite, tu sais, quand t'es un enfant, t'es tellement innocente, une parole rentre là, ça va là aussi dans ton cœur, mais tu vas pas nécessairement te rendre compte des effets que ça va, des conséquences, en fait, que ça va avoir sur toi jusqu'à ce que tu grandis plus tard. En tout cas, je ferme la parenthèse. Donc, c'est ça. Alors, arrivé au moment où elle voulait m'avorter, encore une fois, ça fonctionnait pas. La grossesse arrive, j'arrive sur la Terre. Puis ensuite de ça, on arrive au Canada. J'avais environ 5 ans. Donc, par la suite, c'est un peu là que ma vie a vraiment commencé. Si on revient au sujet des agressions sexuelles, j'ai une très bonne mémoire. Super bonne mémoire par rapport à mon enfance. Donc, je me souviens de tous les détails. Il y a des choses que je vais être comme, oh, maman, tu sais, genre, je me souviens qu'à un moment donné, tu conduisais, puis j'ai ouvert la porte, puis là, ma mère va être comme, mais Jamanda, t'avais 2 ans. Comment tu te souviens de ça? Puis je suis comme, ah, je sais pas, je m'en souviens. Donc, il s'est passé une situation, je vais pas aller dans les détails, mais c'est un membre de ma famille, quand j'avais environ 3 ans, qui me demandait comme de toucher ses parties génitales, puis je le faisais parce que, tu sais, j'ai 3 ans, j'ai rien à dire. Ça, c'est arrivé pendant que j'étais encore aux États-Unis. Arrivée à l'âge de 5 ans ici, ma mère travaillait beaucoup, donc elle devait me faire garder. Et ben, la personne qui me gardait me faisait des attouchements sexuels aussi, sans mon consentement, évidemment. J'avais 5 ans. Puis cette situation-là, en soi, ça a été une des situations, c'est pas pour dire la situation la plus traumatique qui a eu le plus d'impact dans ma vie, mais je m'en suis pas rappelée jusqu'à l'âge d'environ 15-16 ans que j'ai eu le flashback. Donc, ma mémoire a comme shut down la situation. Mais ça va souvent arriver quand on va avoir des expériences ou des situations traumatisantes. Le cerveau n'est pas en mesure de le process, donc il va juste faire un mécanisme de défense puis comme bloquer la situation pour pas que tu ailles à vivre l'émotion qui est un peu trop qui est trop en fait pour toi de comprendre ou juste pour digérer au moment. Puis j'avais 5 ans, donc c'est sûr que j'étais pas en mesure de le process. Puis j'ai eu un flashback quand j'ai eu 15 ans, puis c'est là que c'était comme wow, qu'est-ce que c'est que ça? Bref, je ferme la parenthèse. Donc ça, c'est arrivé quand j'avais 5 ans. À l'âge de 8 ans aussi, on m'appelle. Hey, Jamanda, ton père a été assassiné. C'est là que j'apprends que mon père a été assassiné. Donc, ça a été comme 2 événements qui m'ont marquée. Vraiment, vraiment beaucoup. Et suite à ça, dans cette période-là aussi, il y a eu d'autres événements. Mais disons que ça a été vraiment les 2 événements. Puis, dis-toi que... Donc, mon père, il n'était pas avec moi. Ça, j'ai oublié de le mentionner aussi. Il habitait aux États-Unis. Mais on s'était quand même vu une fois. Puis on se parlait régulièrement au téléphone. Donc, tu sais, mon père n'était pas présent. Ma mère travaillait beaucoup parce qu'elle était immigrante. Elle voulait avoir de l'argent pour pouvoir me nourrir, me garder en vie. Mais en même temps, elle était en train de dealer avec le fait qu'elle venait de perdre mon père. Puis en même temps que le fait qu'elle ne me voulait pas. Tu sais, c'était difficile pour elle aussi. Exactement. C'est vraiment beaucoup. C'était difficile pour elle aussi. Donc, tu sais, je grandissais en entendant des paroles dévalorisantes. Je te voulais pas. Là, ton père, il est même plus là. Comme, qu'est-ce que je vais faire de toi? Donc, tu sais, j'entendais ces paroles-là régulièrement en grandissant. Ensuite de ça, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai grandi. Arrivant en 5e année, j'avais environ 11-10 ans.
s'est passé un autre épisode aussi d'attouchement sexuel dans ma classe. Après ça, dans la même période, j'habitais... Parce que j'essaie de ne pas donner trop de détails pour quand même garder la confidentialité des personnes qui sont impliquées. Exactement. J'habitais dans un quartier, on va dire ça comme ça, puis il y avait un homme dans le quartier aussi qui me faisait des attouchements sexuels. Donc ça, c'était le quatrième événement d'attouchement sexuel de l'âge de 0 à 12 ans, plus la mort de mon père. C'est incroyable. C'était énorme pour moi. Après ça, arrivé au secondaire, c'est dans cette période-là aussi que j'ai rencontré Jésus. Donc là, je vais faire une pause des situations qui ont été difficiles, puis je vais parler de ma rencontre avec Jésus. Comment c'est passé? J'étais dans une fête avec ma mère, et là, j'ai entendu une voix m'appeler. Puis la voix me disait, « Jamanda, il y a un parc à côté, vas-y. » J'arrêtais pas de l'entendre. Puis j'ai dit à ma mère, « Hé, maman, est-ce que je peux aller au parc à côté? » Puis elle m'a dit, « Oui, vas-y. » Puis je connaissais déjà le quartier parce que je venais souvent à chaque année, je venais dans ce quartier-là pour les fêtes d'une des amies à ma mère, en fait, qui faisait sa fête souvent là. Donc, j'ai texté une de mes amies, je lui ai dit, « Hey, viens avec moi, on va au parc à côté. » Elle habitait dans le quartier aussi. Donc là, on y est allé et tout. Arrivé là-bas, il y avait un groupe de personnes qui étaient en train de donner de la pizza. Puis là, ils ont dit, ben, si tu restes écouter l'histoire que le monsieur, puis c'était un monsieur qui parlait et tout, si tu restes écouter l'histoire, ben, on va te donner de la pizza. Obviously, I stayed pour la pizza. Oui, il savait comment... Bon marketing, ça. Exactement, c'est ça. Donc là, moi, je suis restée pour la pizza, je me suis assise et c'était... c'est l'évangéliste Jonathan Razier. C'est un évangéliste à Montréal qui est en train de parler de son témoignage. Et j'avais 12 ans à ce moment-là. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'après avoir parlé de son témoignage, il a fait l'appel en avant. L'appel du salut de qui veut donner sa vie à Dieu. Puis moi, je ne comprenais pas trop qu'est-ce qui se passait, mais je savais, mais je reconnaissais quand même la voix qui m'avait appelée. Je ne savais pas que c'était Dieu parce que je sais. Juste pause un instant. Oui. Mais c'est incroyable à quel point tu étais dans une fête, tu as entendu une voix qui t'a appelé. Ça me fait penser à Jean 10 qui dit que les brebis reconnaissent la voix du berger. Exactement. Parce que malgré le fait que tu ne connaissais pas nécessairement Jésus, tu as entendu sa voix qui t'a appelé d'aller dans ce parc et tu es allé dans ce parc et turns out qu'il y avait cet évangéliste. Comme, c'est pas un peu drôle comment Dieu fait les choses? Je sais. Même moi, jusqu'à aujourd'hui, j'ai de la manière... J'ai des frissons. Wow. Même moi, encore aujourd'hui, quand je raconte ça, j'ai encore de la manière à le concevoir. Parce que, tu sais, quand t'es enfant, ça se passe, c'est comme, bon, c'est une voix. Puis la voix m'est familière, j'y vais. Mais quand je grandis... la voix m'est familière. C'est ça. C'est incroyable. C'est ça. Puis aussi le fait que ma mère m'a laissé partir. Mais ça aussi. Quel parent va laisser... Oh, maman, j'allais au parc. Tu doesn't even know. Mais elle a dit, mais vas-y. Elle a dit, vas-y, il n'y a pas de problème. Mais le parc était à côté quand même. Donc, tu sais, c'était pas grave que j'y aille tout ça. J'étais quand même mature pour mon âge. Mais et quand même, tous les détails, comme comment est-ce que ça s'est placé, genre, oh, God is so good. Wow. It is. Puis je suis encore en contact avec l'évangéliste. He is an amazing man of God. I love him so much. Je pense que c'est important quand même de reconnaître les personnes qui nous ont fait du bien, surtout les personnes qui nous ont emmenés à Dieu. C'est sûr que c'est des canaux par lesquels que Dieu a passé, mais ça, c'est pas rien, tu sais, d'aller dans un parc puis de parler de Dieu juste comme ça. En tout cas, je suis dans la parenthèse. Amen. Mais oui, c'est ça. Donc, l'arrivée là-bas, je me suis assise. Puis j'ai oublié de le mentionner. Quand je me suis assise, j'avais mon amie que j'avais texté pour dire de venir avec moi. Elle était assise à ma gauche. Et quand il a fait l'appel en avant du salut, j'ai vraiment ressenti comme une présence descendre de ma tête jusqu'à mes jambes. Puis juste me saisir. Mais c'était vraiment chaud. Je savais pas comment le décrire, mais c'était chaud. Puis c'était juste... comme je savais qu'il y avait quelque chose qui se passait, mais je ne pouvais pas le décrire avec des mots. Puis là, mais il y avait comme un combat intérieur dans mon cœur. C'était comme, vas-tu vraiment y aller? Il y a ton amie qui est là. Elle ne croit pas en Dieu. Elle, au contraire, sa famille était vraiment dans tout ce qui est la sorcellerie et tout. Le New Age, un peu? Non, vraiment la sorcellerie, le vaudou. Wow. Ouais, sa famille était vraiment dedans. Puis elle aussi. Puis ben, c'était une fille avec qui j'ai grandi dans le même quartier. Donc, c'est pour ça qu'on se connaissait. Donc, d'un côté, j'étais comme... est-ce que j'y vais? Je sais pas qu'est-ce que c'est, mais je suis pas venue ici pour rien. Puis de l'autre côté, c'est comme, mais ton amie, elle est là. Qu'est-ce qu'elle va dire de toi? Elle va te juger, etc. Puis il y a une femme qui est venue après ça s'asseoir à côté de moi, puis elle m'a dit,
Je sais qu'il y a un appel sur ta vie. Je sais que Dieu t'appelle, puis tu le ressens. Vas-y. Puis là, je me suis levée pour y aller. Quand je me suis tournée à ma gauche, mon amie était partie. Elle était en train de partir. Avant même que je me lève, elle était déjà partie. Mais j'étais tellement dans le moment que je me suis pas rendu compte. Après ça, j'étais allée en avant. Il a prié pour moi. Et une des phrases que je me souviens qu'il m'a dit, c'est que Dieu allait changer mon entourage. Effectivement, à cette période-là, j'ai grandi à Montréal-Nord. Et disons que c'est pas le quartier qui a... C'est un quartier où est-ce qu'il y a beaucoup de... Jusqu'à aujourd'hui, un quartier qui est quand même défavorisé. Après, ça dépend des endroits. Puis il y a quand même beaucoup de criminalité. Je le mets vraiment en guillemets parce qu'il y a la criminalité partout. Mais c'est un quartier que... Dans ce temps-là, particulièrement, il y en avait vraiment beaucoup. Donc, tu sais, les jeunes là-bas étaient... Je choisis quand même... je fais attention au mot que je choisis, mais en tout cas, je pense que tu comprends ce que je veux dire. Je pense que Donc, les gens vont comprendre oui, aussi c'est ce que tu ça. veux dire. C'est ça. Donc, tu sais, j'avais pas vraiment des bonnes influences à cause de ça. À cause de, tu sais, des gens avec qui je grandissais et tout. Donc, c'est ça. Donc, cette journée-là, par la suite, c'est la journée que j'ai rencontré Jésus. OK? J'avais 12 ans. Alors là, je suis rentrée chez moi, j'ai pris le bus et tout, puis j'ai dit, maman, tu sais, j'ai rencontré, puis je l'ai expliqué et tout. Mais j'avais pas pris les contacts de l'évangéliste ni de rien, mais je me souviens juste du nom du bâtiment. Je me souviens qu'il m'avait dit le nom du bâtiment, puis je me suis dit, bon, j'ai pas leur contact, mais au moins j'ai le nom du bâtiment. Peut-être que je le trouverai un jour, peut-être que non. Je pensais pas à tout ça, là. J'avais 12 ans, puis c'était comme, bon, j'ai été touchée, j'ai vécu quelque chose, c'était bien, j'ai aimé ça. Mais je connaissais le nom de Jésus. Donc, quand je suis repartie chez moi, ça a commencé à travailler dans mon cœur petit à petit. Ça a été comme, tu sais, une petite semence, genre, vraiment une petite semence. Par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? 2 ans plus tard, j'avais 14 ans en secondaire 2. C'est passé une autre situation d'attouchement sexuel. J'étais dans ma classe et je me souviens, j'étais en train de marcher et tout. Puis là, il y a un gars qui m'a juste frappée comme une de mes parties intimes devant toute la classe. Et je me suis retournée. Puis d'habitude, j'étais quelqu'un dans cette période-là qui me battait beaucoup dans le sens où dès que tu me piquais, là, genre, je m'énervais sur toi. J'avais beaucoup de problèmes de colère. J'étais très colérique. Dès que tu me faisais quelque chose qui n'était pas beaucoup, je le prenais comme une attaque. Donc, je sortais déjà mes griffes. J'étais déjà prête pour combattre, pour te dire un mauvais mot, pour te... J'étais vraiment comme ça. Ouais. Ouais. Wow. Je me battais beaucoup. Vraiment beaucoup. Puis quand j'étais en secondaire 1, justement, ils voulaient me faire redoubler mon secondaire 1 parce que je me battais beaucoup. Je criais sur les professeurs. Genre, j'allais pas aller... Ouais, je te dis. Dieu a fait un travail. Amen. Un travail. Comme je te regarde, j'ai juste la lumière de Dieu. Mais, wow, en tout cas, oui, wow. vraiment beaucoup. Puis en secondaire 1, quand j'ai rencontré les directeurs avec ma mère, il était comme, bon, écoutez, madame, votre fille, elle est vraiment problématique. Vous avez comme 3 choix. Soit on la fait redoubler son secondaire 1, soit on la met en secondaire 2 avec des élèves avec des troubles comportementaux et académiques, soit elle rentre en centre jeunesse. Parce que là, c'est incontrôlable, son comportement. Puis maintenant que je le regarde, c'était vraiment un cri. C'était un cri à l'aide. Tu sais, des fois, je le dis souvent, mais quand on voit un jeune avec des troubles de comportement énormes, c'est un cri de détresse. Il n'est pas en mesure de le verbaliser, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? C'est comme, hey, je suis en train de mourir avec ce que je vis, puis personne ne fait rien. Donc, la seule manière que je peux exprimer comment je me sens, c'est en cherchant l'attention de la mauvaise manière. Puis c'est exactement ce qui se passait avec moi. Parce que tu imagines de 0 à 12 ans, tout ce que j'ai vécu. Puis, tu sais, je l'avais dit à personne, c'était dans mon cœur, c'était en train de travailler. Puis la seule manière que je pouvais avoir l'attention d'un adulte ou de quelqu'un, c'était quand... En se comportant comme ça. Exactement. Mais c'est comme tu l'avais dit au début, genre tu portais un sac à dos qui était rempli, mais tu t'es juste habitué à le porter. Donc, ta seule façon d'exprimer, c'était comme tu le faisais, mais t'avais même... C'était là, mais tu savais pas exactement que c'était... Non. Ton comportement découlait de ce poids que tu portais, genre. Exactement. Ah, wow. Et je savais pas. Et pour moi, ce que j'avais vécu, c'était pas de l'abus, hein. C'était juste comme... C'était arrivé. Ouais, c'était normal. C'était comme ça que un homme était censé me traiter. C'est comme ça que tous les hommes allaient me traiter. C'était vraiment comme ça que je le voyais. Pour moi, c'était normal qu'un homme me touche sans mon consentement. Puis ça, c'est quelque chose aussi. Des fois, quand on est habitué à vivre certaines expériences puis situations, inconsciemment, on va comme se mettre dans la position pour que ça puisse arriver encore. C'est comme tu es tellement habitué à quelque chose que tu... Un peu comme, tu sais, c'est comme ça que les cycles fonctionnent en vrai. De vrai, tu vas souvent te remettre dans des positions. Puis je suis pas en train de dire ça pour justifier l'action des hommes qui ont fait ça, mais
c'est quelque chose quand même à prendre en considération dans mon témoignage. Je ferme la parenthèse, je reviens en secondaire 2 dans la classe. Donc, ce gars me touche, en tout cas, il me touche devant toute la classe et tout. Puis, tu sais, je le confronte. Puis, comme, ah, tu sais, désolé, je pensais que c'était quelqu'un d'autre. C'était un mensonge, là, et tout. Là, je suis rentrée chez moi cette journée-là, je me souviens. Je suis rentrée chez moi en pleurant toute la route. J'habitais vraiment loin de chez moi. C'était comme 1 heure. Puis, pendant toute la route, je pleurais. Non, je pleurais pas, mais j'étais très frustrée. Puis je prends le temps de dire que je pleurais pas parce que de 0 à 12 ans, j'ai jamais pleuré. À part quand j'étais enfant, mais tout ce qui est pleurs, ça n'existait pas. Le seule émotion que je connaissais, c'était la colère. C'était la frustration, la colère, l'amertume. C'est le seule émotion que je connaissais. Mais tout ce qui est amour, tu sais, comme je disais, chez moi, j'ai pas vraiment grandi avec tout ce qui est amour, affection. Ça, c'était pas dans mon vocabulaire. C'est pas quelque chose que je connaissais vraiment pas. Et tout. Donc, dans toute cette roue-là, j'étais fâchée. J'étais comme, mais pourquoi ça arrive encore? Quand je suis arrivée chez moi, j'ai commencé à écouter des vidéos pour préparer mon suicide. Parce que I was done. I was done and tired. J'étais comme, non, c'est terminé. Parce que pour moi, ma réflexion, je me souviens encore cette journée-là, ma réflexion, c'était comme, si de 0 à 14 ans, j'ai vécu tout ça, parce qu'on s'entend que c'est environ, il y a des épisodes, j'ai pas parlé de tout, mais c'est quand même une dizaine à quinzaine d'épisodes d'attouchement sexuel entre l'âge de 0 à 14 ans. C'est énorme. C'est énorme. Donc, pour moi, j'ai fait le calcul, j'étais comme, OK, 12, 14 environ, moment où est-ce que j'ai eu des attouchements sexuels, j'ai 14 ans, environ 1 par année. Ça veut dire que jusqu'à la fin de mes jours, je vais vivre environ un épisode d'attouchement sexuel ou de viol jusqu'à ce que je meure. C'est ça que je m'étais dit. Puis je me suis dit, est-ce que c'est ce que je veux? Non. So, je préfère arrêter ça maintenant. Je suis plus en paix avec le fait de mourir puis de savoir que ça va plus arriver que de rester en vie puis de savoir que ça va continuer à arriver. J'ai écrit ma lettre pour ma mère. Puis j'étais comme, tu sais, j'ai écrit. Puis comme, voilà, maman, je t'aime, mais je suis plus capable. Je suis vraiment plus capable je suis plus capable. C'est trop pour moi. Je peux pas l'exprimer, mais je te dis, je suis plus capable. Puis c'est ça que j'ai écrit, maman, je suis plus capable, je suis désolée. Merci, mais je suis plus capable. Puis je me souviens, j'ai pris un couteau aussi parce que j'avais regardé des... Puis je sais même pas pourquoi ça existe. C'était un blog, en fait, c'était un article qui expliquait comment te suicider et tout, sans vraiment te faire mal. Donc, tu sais, j'ai regardé des vidéos, je me suis préparée et tout. J'ai écrit la lettre, je l'ai pliée. Je suis entrée dans ma chambre, j'ai bloqué la porte. Et là, j'avais un couteau, puis je me suis assise et tout. Puis je me souviens, genre, c'est la première fois que j'avais fait une prière à Dieu. Et je me suis assise, puis j'ai dit, OK, là, c'est fini. Je vais me suicider. Mais je vais donner une chance à Dieu. Je ne savais pas, mais je savais que quand j'avais 12 ans, j'avais vécu quelque chose, j'avais senti quelque chose. C'est le seul épisode que je me souvenais avec Dieu. Je savais qu'il y avait quelque chose qui était là, mais je ne savais pas c'était comme. Donc là, je me suis dit, bon, tu sais quoi? Je donne une chance. Puis je me souviens, j'ai fait cette prière-là. J'ai dit, Dieu, c'est ma dernière journée aujourd'hui. Je suis plus capable. J'ai terminé avec la vie. Mais si tu peux me montrer que tu existes, puis que tu peux vraiment faire quelque chose de ma vie, puis que, tu sais, genre, c'était pas un rêve, qu'est-ce que j'ai vécu dans le parc, montre-le-moi maintenant. Agnès. This day, I cried au moment même que j'ai fait ta prière. Je pouvais pas le décrire au moment que c'était arrivé, je savais pas c'était quoi, mais aujourd'hui, c'était l'amour de Dieu. C'était comme si la chambre, il y a juste eu un vent, comme une lourdeur, un fardeau de la présence de Dieu puis de l'amour de Dieu qui est descendu comme ça. Puis ça a envahi la chambre. Puis quand je t'avais dit que j'avais jamais pleuré, parce que je savais pas c'était quoi l'amour, ça me disait rien. Ce moment-là, ça a été le moment où est-ce que comme j'ai ressenti l'amour de Dieu pour la première fois de ma vie. Puis je me suis mis par terre, j'ai lâché le couteau, j'ai déchiré la lettre du suicide, je me suis mis par terre et j'ai commencé à pleurer. J'ai pleuré pour toutes les situations que j'avais vécues, puis j'avais jamais pu pleurer puis exprimer quelque chose. I let it all out cette journée-là. Tout. J'ai tout laissé. Et quand ça s'est terminé, j'étais comme, OK, I heard you. Donc, ce moment-là, c'était comme, OK, j'ai compris. Il y a un Dieu qui est là. Il y a un Dieu qui m'aime. Et j'ai vécu c'était quoi l'amour. Je sais c'est quoi pleurer maintenant. Tu vaux la peine. Je sais pas qu'est-ce qui va m'arriver, puis ça se peut. Puis, tu sais, même si j'avais rencontré Dieu, c'est pas parce que tu rencontres Dieu que ta mentalité va changer nécessairement au moment même. Donc, pour moi, c'était comme, ça se peut que je vive encore des abus, ça se peut que, tu sais, ça va continuer à arriver. Mais au moins, je sais que quand je suis triste, ben, je peux venir ici puis pleurer comme ça.
c'était ma seule expérience de vie. Parce que je me préparais déjà aux éventuelles agressions sexuelles ou peu importe. Et donc, c'est ça. Donc, après cet épisode-là, j'ai vraiment commencé à... J'avais 14 ans. J'ai vraiment commencé à faire des recherches sur Dieu, tu sais, voir un peu qui est-ce que c'était. Mais tu sais, j'étais pas... Merci, ma belle. Mais c'était pas... c'était tout. Tu sais, j'allais pas à l'église, ni rien de tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? C'est que, c'est ça, j'ai commencé à chercher Dieu. Puis de 14 à 16 ans, c'était mes recherches personnelles. Jusqu'à ce qu'un jour, ma mère... Oh, non, c'est bon, je vais pas dire ça. Non, c'est bon. Jusqu'à ce qu'un jour où ma mère m'invite à l'église. Puis, tu sais, quand je t'avais parlé, tu sais, je t'avais dit que ma mère, elle n'allait pas vraiment à l'église. Donc, c'était surprenant. J'étais comme, quoi? Tu m'en as à l'église? Toi, tu m'en as à l'église? OK, c'est bon. Donc là, elle m'a emmenée. Arrivée là-bas, j'ai fait le culte et tout. Je me sentais vraiment bien. C'était nice et tout. Et là, il y a 2 filles qui sont venues me voir puis elles m'ont dit, « Hey, est-ce que tu veux être baptisée de cet esprit? » Puis j'ai dit, bon, je sais pas c'est quoi. Je sais juste que c'est quelque chose de chrétien, mais je sais pas c'est quoi. Elles m'ont dit, OK, juste viens avec nous, ça va être correct. Là, elles m'ont emmenée dans une salle. Elles ont commencé à prier avec moi. J'ai été directement baptisée de cet esprit. Puis quand je suis rentrée chez moi, c'est un des moments où est-ce que j'étais comme, OK, là, je commence à être chrétienne. Tu sais, je commençais à voir qu'effectivement, Dieu m'aimait, puis qu'il commençait à faire le travail petit à petit en moi, que Dieu m'aimait, puis que, ben, il voulait faire quelque chose avec moi, puis que maintenant, j'avais son Saint-Esprit en moi, puis que, ben, ça allait m'aider dans ma marche chrétienne. Mais c'est pas plus de ça. Entre-temps, il s'était passé un autre épisode, ben, quand même, je vais dire 2 épisodes, où est-ce que, encore une fois, il y avait eu un autre attouchement. Puis là, c'était par un membre de la famille quand même. Et par l'autre épisode, c'était avec une fréquentation, je vais dire comme ça. C'était un peu la même chose, comme toujours, c'était toujours la même chose. Cette fois-ci, par contre, j'ai été en mesure d'aller me réfugier à Dieu. Donc, quand c'est passé, je suis juste rentrée dans ma chambre, j'ai fermé la porte, j'ai pleuré. Mais le processus de me dire que c'est pas normal, c'était pas encore là. C'était juste comme, bon, écoute, je suis habituée. Puis dans cette même période-là, c'est à ça que je voulais en venir. Dans cette même période-là, j'étais allée à l'église. Ma voisine, en fait, elle m'avait invitée et tout. Puis c'est une rencontre de jeunesse. Et je me souviens, l'homme de Dieu qui était là, il avait prié pour moi. Puis une chose qu'il m'a dit, Jamanda, le plan du diable pour toi, c'est que tu deviennes prostituée, t'arrêtes l'école, puis que tu commences à fumer, puis à boire énormément et tout. Quand il m'a dit ça, je suis rentrée chez moi, je me souviens cette journée-là. Je suis rentrée chez moi, j'ai fermé la porte, puis j'ai commencé à penser. J'avais pas dit tantôt, mais je voulais attendre de raconter cette histoire-là pour le dire. Mais à l'âge de quand j'avais commencé le secondaire, tu sais, quand je te disais j'étais très problématique, j'avais commencé à boire. J'avais commencé à fumer aussi, de cette même période-là. Ouais. Et j'avais commencé aussi à consulter des sites pour pouvoir commencer à me prostituer aussi. Wow! Ouais. Et je voulais pas passer à l'acte nécessairement, mais je commençais à regarder comme c'est quoi les procédures, comment est-ce que je dois faire et tout. Parce que je me disais, bon, écoute, je vois que toute ma vie, ça a été ça. Ouais. Fait quoi, écoute, c'est comme si, genre, toute ta vie, ton corps, les gens t'ont fait comprendre que ton corps t'appartenait pas, avec tout le monde faisait n'importe quoi. Donc, tu t'es dit, ben rendu là, pourquoi pas juste me donner, mais faire de l'argent avec. Genre. Exactement. Wow. So, pour moi, c'était ça mon objectif. C'était comme, bon, écoute, là, je suis encore jeune, j'ai comme 14, 15, 16 ans. Laisse-moi attendre un peu et puis après ça, je sais qu'à 18 ans, ben, je pourrais faire ça. Moi, dans ma tête, c'était ça. Je me suis dit, bon, c'est ça ma vie. Dieu m'aime, oui, puis, tu sais, j'ai vécu des expériences avec lui, mais pour moi, c'est sûr à 100% que je vais devenir une prostituée. C'était ta destinée. Oui. C'était ça. C'était vraiment ça qui était dans ma tête. Suite à ces épisodes-là, je commençais à grandir avec Dieu, puis entre-temps aussi, je commençais à rencontrer des chrétiens. Donc là, j'avais commencé à fréquenter une église aussi qu'un de mes grands frères dans la foi, que je parle encore aujourd'hui, m'avait invité. Puis c'est vraiment là que je peux dire que Dieu a commencé à vraiment changer mon cœur, puis changer mon raisonnement. Parce que moi, c'était un peu ça la difficulté avec moi, c'est que j'étais tellement sûre de ce qui allait m'arriver que
que Dieu me dise qu'il m'aime puis qu'il veut faire de grandes choses avec moi. J'étais comme, grande chose. Qu'il a un avenir de paix et non de malheur pour toi. C'est comme... Non, ça faisait aucun sens. Non. Moi, j'étais comme, non, moi, c'est ça, je sais que je vais faire. C'est toujours ça qui m'est arrivé. Donc, ça veut dire, c'est un signe de Dieu, en fait, pour moi, que c'est ça que je dois devenir une prostituée. Donc là, j'ai commencé à aller à l'église, avoir des amis chrétiens. Puis c'est là que ça a commencé à, tu sais, comme, j'ai commencé à changer et tout petit à petit. Par la suite, j'avais environ 16-17 ans. J'aime ça dire mes âges parce que ça m'aide à me retrouver dans toute mon histoire. La pandémie est arrivée. Donc, tout a shut down et j'étais vraiment confrontée à moi, Dieu, puis rien d'autre. Et c'est cette journée que je disais un peu plus tôt, que c'est cette journée pour moi que j'ai vraiment... que c'est ce moment, en cette période en fait de ma vie que j'ai vraiment donné ma vie à Dieu. Parce que là, c'était comme... OK, Seigneur, je suis allée à l'église, j'ai entendu les gens parler de toi, j'ai entendu des témoignages, je vois dans la Bible des paroles, quoi, ce que tu dis, que tu as des projets de paix pour moi, que tu m'aimes, que j'ai de la valeur à tes yeux. Aujourd'hui, je prends la décision de te croire. Puis peu importe ce que tu veux faire avec moi, je te laisse le faire. Peu importe ce que tu dis de moi, je te crois. Et voilà. Donc là, j'avais 17. Aujourd'hui, j'en ai 19. J'ai 20 dans quelques jours. J'ai trop hâte. Mais oui, donc c'est vraiment là que... Puis aussi, après ce moment où j'ai pris cette décision-là, il n'y a plus eu aucun abus. Je n'ai plus vécu. Et je rends gloire à Dieu pour ça. Et c'est ça. Mais bon, c'est vraiment pendant la pandémie que j'ai vraiment commencé à chercher Dieu, qu'il a vraiment commencé à me parler personnellement. Et que je peux dire que la vraie transformation intérieure a commencé, qui a produit du fruit, puis qui m'a emmenée là aujourd'hui, rapidement comme ça. C'est ça mon témoignage. Oh, ouais. Wow. Oh my goodness, God is so good. Dieu est tellement bon. Genre, mais déjà, comme, c'est pas encore ton anniversaire, mais bonne fête. Merci. Et maintenant que j'ai entendu ton témoignage, comme ton anniversaire sonne différemment, comme dans mon cœur, sachant qu'il y a une période dans ta vie où est-ce que, comme, tu voulais plus être ici, mais que tu fais tes vêtements par la grâce de Dieu. Vraiment que la gloire lui revienne, vraiment, parce que c'est un miracle que tu sois ici. C'est un miracle que tu fasses ce que tu fais aussi et qu'il ait restauré ta vie, genre, en fait. Ouais. Puis il y a comme un passage comme qui m'a beaucoup interpellée. C'est là où est-ce que tu parlais que au moment où est-ce que tu voulais passer à l'acte, que la présence de Dieu est venue puis qu'elle t'a rempli. Je trouve que c'est tellement important de comme revenir là-dessus parce que il y a tellement de personnes où est-ce que ils vont dire « Ah, mais je lis ma Bible, je fais ci, nanana », comme des personnes qui sont avec Christ, mais qui sont pas capables de se sentir comme aimées, mais on dirait qu'ils omettent le détail que la présence de Dieu, comme quand Dieu vient et qu'il remplit et qu'il submerge, il y a rien de comparable à la présence de Dieu. Elle est tellement... Sa présence est tellement lourde, c'est difficile à expliquer. C'est mais pas possible d'expliquer. c'est comme... genre, les mots seront pas assez pour expliquer qu'est-ce que c'est que la présence de Dieu. So et true. I relate, genre, beaucoup dans ce que tu dis, parce que moi aussi, mon témoignage, au moment où est-ce que j'ai dit à Dieu, comme, de venir me chercher, qu'il devienne réel dans ma vie, comme, comment est-ce que j'ai été capable de remonter la pente, c'est juste en étant assise et en pensant à rien. Mais je réalisais pas dans ce temps-là que c'était la présence de Dieu qui était en train de prendre soin de mon âme et qui me comblait, genre, par son amour. Sans nécessairement lire ma Bible, sans nécessairement prier. J'étais pas... I wasn't with God, mais juste parce qu'il savait que j'avais besoin de lui, il était là, genre. Puis encore une fois, genre, comme... C'est pas explicable, mais on sait que c'est une présence qui est unique, genre. Quand Dieu remplit la pièce, comme il remplit la pièce, puis... Genre, je trouve que c'est vraiment beau que tu l'aies partagé parce que n'importe qui va écouter ce témoignage-là, peut-être qu'elle passe à travers une situation qui est similaire et difficile. Et de juste rappeler aux gens que, comme, il n'y a rien qui est comparable à la présence de Dieu. Genre, quand tu appelles au nom de Jésus, Dieu va courir. Il va même pas courir, il est là. Comme, il est tout le temps là. Et sa présence, c'est juste comme... C'est juste trop beau, genre, comme... C'est juste magnifique. Puis comme... Je voulais aussi juste le souligner parce que je trouvais que c'était vraiment important. Et aussi, genre, ce qui est beau encore plus, c'est que t'es plus subi, genre, tous ces abus. Mais je trouve aussi que le diable était vraiment après ton cœur. Parce que t'as vraiment un grand cœur. Et les femmes avec qui tu es en ce moment, comme, c'est des femmes qui ont été brisées par la vie, genre. Puis si t'avais pas le cœur que t'avais maintenant, tu serais pas capable de vraiment donner ce que t'as donné à ces femmes-là. Puis... même genre ton témoignage, puis quand je te regarde, puis je t'écoute parler, ça me fait penser à
un passage dans la Bible qui dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Et je sens que les femmes qui sont avec toi aussi voient Dieu à travers toi parce que tu représentes le cœur de Dieu. Tu sais c'est quoi avoir été brisé. Tu sais c'est quoi ne pas avoir de valeur. Puis comme, regarde-toi, genre, aujourd'hui, comme, ça, c'est un miracle, genre, comme, je le dis tout le temps, mais comme, Dieu fait des miracles. Des miracles, c'est pas juste des trucs genre, ouh, je sais pas moi, de l'argent. Comme, juste être restauré dans ton âme. Like, tu es un miracle vivant, comme, de Dieu, genre. Puis comme, je veux vraiment que tu le reçois, genre, comme, à 100%. Puis genre, j'avais aussi comme une question pour toi. Tu sais, après tous les attouchements que tu as vécus, c'est sûr que ton rapport avec les hommes a dû être affecté quand même à un certain degré. Comme, comment est-ce que ça a été avec toi, pour toi, en fait, genre, à l'époque, aujourd'hui? C'est une bonne question. C'était très difficile. Très, extrêmement difficile. Tu sais, je l'avais dit un peu au début, mais j'avais pas grandi avec mon père. Donc, j'avais pas eu cet exemple paternel-là de c'est quoi un père, ça ressemble à quoi, qu'est-ce qu'il fait. Donc, moi, ma première expérience de c'est quoi un homme, ben, c'est avec les hommes qui m'ont attouchée sexuellement. Donc, déjà, dans ma tête, moi, les hommes étaient là pour ça. C'est leur seul et unique but. Et je pense qu'un des moments où est-ce que ça vient de me revenir, là, j'avais oublié que ça s'est passé, un des moments où est-ce que j'ai quand même eu une délivrance, entre guillemets, une délivrance, je vais dire comme ça, c'est un jour, je jouais au basket et il y avait un des coachs, en fait, mon coach de basket, quand je jouais, il a pris sa fille dans les bras, puis il lui a dit « Je t'aime ». Puis je me souviens, j'ai dit à mon coach aujourd'hui, je peux pas jouer. Je suis allée m'enfermer dans la toilette, puis je suis allée pleurer. J'ai tellement pleuré, j'ai beaucoup pleuré cette journée-là parce que c'était comme une des premières fois que visuellement parlant, je voyais un père dire « je t'aime » à sa fille, puis le prendre dans ses bras. Pour moi, ça n'existait pas. C'était juste pas possible. Puis tu sais, même si on voit des trucs dans les films, un film, c'est un film, là. C'est un scénario, c'est quelque chose qui a été créé par un scénariste, alors que là, c'était vrai, je le voyais, puis c'était comme la première fois que je voyais quelque chose de différent de tout ce que j'avais vécu auparavant. Donc, ça a été comme vraiment comme confrontant pour moi à ce moment-là, je me souviens. Mais c'est là que je peux dire que Dieu a commencé à travailler ça en moi parce que c'était vraiment comme ça que je voyais les hommes. Pour moi, c'était juste des personnes qui étaient là pour soit m'abuser sexuellement, soit faire un enfant avec toi, puis pas être là aussi parce que ben, c'est ça que j'avais vu dans le couple de mes parents. Et donc, j'étais très en colère contre les hommes. J'étais toujours gentille avec les filles, mais un homme, je sentais le besoin d'être méchante avec lui. Puis, j'étais très aussi... Mais ça, c'est pas juste avec les hommes. Ça, c'était vraiment plus en général. Je blessais avant d'être blessée. J'abandonnais avant d'abandonner. J'avais beaucoup de difficultés avec mes amitiés aussi parce que je voulais toujours partir de l'amitié. Dès qu'il y avait un petit problème, là, je partais parce que j'avais peur que la personne me laisse en premier. Donc, je m'assurais toujours de partir avant que l'autre personne parte. Donc, c'était vraiment une peur de l'abandon, en fait. C'était une peur de l'abandon, une peur du rejet. Et c'était aussi vraiment une mauvaise représentation de qu'est-ce qu'un homme. Puis, c'est quoi comment Dieu aussi, il voit les hommes. Puis, pourquoi est-ce qu'il les a mis sur la terre. Ça, pour moi, ça a été... c'est vraiment comme ça que je voyais les hommes. Puis, le moment où est-ce que ça a vraiment commencé à changer, c'est ce que j'expliquais tantôt quand j'ai vu cet homme-là. Puis, j'ai commencé à me poser des questions. C'est comme, Seigneur, c'est quoi un homme? Genre, tu sais, c'est en dehors de ce que j'ai vu, c'est quoi un bon père, surtout. Ça, c'était très difficile pour moi. C'est quoi un bon père? C'est quoi un gentil garçon qui est ami? Est-ce que tous les hommes qui vont être autour de moi, ils vont abuser de moi d'une certaine manière ou pas? Puis aussi, une autre manière, comment Dieu... Je sais que c'était pas dans la question, là, mais je vais le dire quand même. Comment Dieu a travaillé ça avec moi aussi. C'est un de mes grands frères en Christ. C'est de lui que je parlais justement tantôt. On s'est rencontrés quand j'avais 12 ans. On allait à la même école secondaire. Puis lui était chrétien. Puis depuis que j'ai l'âge de 12 ans jusqu'à aujourd'hui, il me suit dans ma marche chrétienne. Donc, il m'appelle une fois par mois. Il me texte tout le temps savoir comment je vais. Et pendant que je grandissais, lui, il n'était pas conscient de ce que je vivais. Il ne le savait pas. Mais ça a été le seul homme dans ma jeunesse qui n'a pas abusé de moi d'une manière ou d'une autre. Il était vraiment strictement là pour être là pour moi parce qu'il m'appréciait comme vraiment sa petite sœur. C'est devenu un membre de ma famille presque aujourd'hui. Et ça a été le seul homme que j'étais en contact avec qui ne m'avait pas abusé d'une certaine manière.
Puis c'est quand je faisais cette prière-là, j'étais comme, Seigneur, mais montre-moi d'autres exemples qui m'a juste comme, tu sais, il m'a dit, cling, Jamanda, regarde. Tu sais, lui, il est là. Est-ce qu'il t'a jamais mal parlé? Non. Est-ce qu'il t'a appelé d'un nom, d'un autre nom? Non. Est-ce qu'il t'a déjà touché? Non. Est-ce il a toujours été gentil avec toi? Oui. Puis c'est comme, OK, Seigneur. Donc, depuis tout ce temps-là, tu avais placé cette personne-là à côté de moi pour me montrer ça, mais je ne le voyais pas. Puis maintenant, quand il m'a ouvert les yeux, c'est là que j'ai été en mesure de voir que, OK, tous les hommes ne sont pas pareils. Et il y a des hommes qui sont vraiment gentils, puis qui sont... Il y a des hommes, il y en a beaucoup, en fait, qui sont vraiment gentils, qui sont merveilleux, qui ont un bon cœur, qui ont des bonnes motivations. Mais c'est sûr que c'est très dur de croire ça quand tu l'as jamais vu. Mais c'est pas parce que tu n'as pas vu quelque chose que ça n'existe pas. J'aime ça. C'est vrai, ça. Ouais, très important, ça, à souligner, c'est vrai. Ouais. Puis, comme, est-ce que tu dirais que Dieu, il est ton père aujourd'hui? Oh mon Dieu! Agnès, tes questions! Beaucoup plus qu'un père. Beaucoup plus qu'un père, sincèrement. Ça a été très difficile pour moi, par contre, d'accepter Dieu dans la dimension du père. C'est la seule dimension avec... Ben, une des seules, je n'ai pas encore fini d'apprendre qui est Dieu, mais depuis que j'ai commencé ma relation avec Dieu, c'est la seule sphère de Dieu, facette de Dieu, que j'ai eu de la difficulté avec. Je pouvais l'accepter comme mon pourvoyeur, comme lui qui fait des miracles, qui fait des guérisons, qui est là pour moi dans les moments difficiles, mais dans la facette du père, je voulais rien savoir. Pour moi, Dieu ne pouvait pas être un père parce que ma mentalité, c'est un peu comme, ben, si tu étais vraiment un père, pourquoi mon père, tu l'as retiré à 8 ans? Comme... C'est un argument commun, ça. Effectivement. Mais en fait, même pas un argument, c'est une réflexion commune et oui, qui est juste totalement à légitime, oui, très, très légitime. Oui, c'est vrai. Mais moi, c'était vraiment ça. Puis ça, j'arrivais juste pas à le concevoir. Dieu, mon père. De quoi tu parles? C'est bon, t'es Dieu. Tu sais, tu peux faire beaucoup de choses dans ma vie, mais quand ça vient à la place du père, c'est pas ta place. T'as pas été là. Je sens pas que t'as pas été là. Mais c'est vraiment en grandissant dans ma relation avec Dieu, en le cherchant, en lisant ma parole, parce que c'est la parole qui démontre qui est Dieu, que je me suis rendu compte à travers des petites situations que il était mon père. Tu sais, par exemple, quand je disais « Ah, j'ai faim », puis tout d'un coup, ma voisine m'apporte à manger. Tu sais, c'est vraiment dans les petits détails que je me suis rendu compte dans ma relation avec Dieu qu'il était vraiment le père pour moi. J'étais très triste. J'ai joué au basket pendant longtemps, depuis que j'ai environ comme 10 ans. Ça a été aussi une manière de m'échapper de ma réalité. Puis j'étais toujours triste parce que j'avais jamais personne qui venait voir mes matchs, alors que je voyais toujours les autres familles, toujours là en train de cheer up pour leurs enfants et tout. Puis ça a été très difficile en grandissant, de ne pas avoir quelqu'un qui encourage pour toi et tout. Puis Dieu me disait comme, Jamanda, j'ai toujours été là pour toi. Puis j'étais comme, de quoi tu parles, Dieu? Tu n'étais pas là, je t'ai pas vu. Puis en faisant le calcul, je me suis rendu compte qu'à chaque fois que je prenais le temps de prier avant mes games, c'est toujours les games où est-ce que je faisais le plus de points. Où est-ce que je marquais le plus, où est-ce que je recevais comme des compliments qui me disaient « Oh, t'as bien joué, comme, tu sais, Jamanda, t'es vraiment bonne. » Mais les moments que je priais pas ou que, tu sais, je considérais pas Dieu, pas que j'étais pas bonne, tu sais, je jouais quand même, mais pas au point que je l'étais quand j'invitais Dieu. Donc, ça a été une manière pour Dieu de me montrer aussi que j'étais là, même dans les petits détails, quand, je sais pas quel autre exemple donner... quand je voulais des nouveaux vêtements, puis je demandais à ma mère me disait comme, Jamanda, je suis désolée, mais en ce moment, j'en ai pas. Puis j'allais prier, j'étais comme, Seigneur, tu sais, je veux des nouveaux vêtements. Ah, Jamanda, viens, on va aller au Galeries d'Anjou, ton oncle m'a envoyé $150. Wow. Des trucs comme ça, tout le temps. Donc, il a toujours été là, dans les petits détails. Puis des fois, la raison pour qu'on a de la difficulté à voir Dieu comme notre Père, c'est parce qu'on a une certaine attente par rapport à Dieu, puis il va pas nécessairement le répondre de la manière comment on veut le répondre. C'est vrai, ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme, on va dire, ben là, Dieu, si t'es vraiment mon Père, ben fais en sorte que ma mère rencontre un homme qui va être la figure paternelle que j'ai jamais eue. Alors que Dieu est comme, c'est pas comme ça que je vais me manifester dans ta vie, dans la dimension du Père. Laisse-moi faire, puis laisse-moi te démontrer qui je suis à ce niveau-là, de la manière comment moi, je veux te le démontrer, puis pas comment toi, tu le veux. You know? Ouais, j'aime beaucoup ce que tu dis, vraiment, genre, puis aussi, ça me fait penser au fait que Dieu, à la fin de la journée, c'est lui qui nous connaissait avant même qu'on soit formé dans le ventre de notre mère, et qui connaît le nombre de cheveux qu'on a sur notre tête. Donc, s'il y a quelqu'un qui nous connaît mieux que personne, c'est lui. Et pour répondre à nos besoins, justement,
parce qu'il opère de façon... Je pense que c'est dans Job, ça dit que Dieu parle tantôt d'une certaine façon puis d'une façon différente. C'est important de comme, comprendre que la façon que Dieu fait, c'est pas la façon que nous, les hommes, on fait, et de juste être ouvert à la différence aussi. Et aussi se rappeler que c'est ton père. Genre, il est Abba aussi. Comme oui, il est pourvoyeur, il est tout ça, mais il est un père comme qui veut aimer ses enfants. Comme il a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Comme qui va tant aimer le monde pour donner son fils à n'importe qui? C'est sûr qu'on a... on a cette place, on est ses bien-aimés. Comme ses bien-aimés, on est précieux à ses yeux. Donc, c'est sûr qu'il veut le meilleur pour nous-mêmes. Mais voilà, donc j'aime beaucoup ce que tu as dit par rapport à ça, puis l'importance de se rappeler en fait que Dieu, il veut nous aimer, il veut être notre Père aussi. Comme c'est un désir qu'il a dans son cœur, qu'il a à cœur, genre, pour nous. Puis, je voulais aussi te poser une petite dernière question aussi. Tu l'as quand même dit au début, qu'est-ce que tu faisais dans la vie, puis tu as parlé aussi un peu de comment est-ce que tu te percevais, que tu es authentique, souriante et tout. Avec tout le parcours que tu as vécu pour une femme qui est dans la même situation que toi, qui traverse les mêmes défis, qui est en train de comme, se reconstruire, mettons, face à ses abus, ou qui est en plein milieu comme en ce moment, c'est quoi exactement comme tes conseils pour elle? En plus que tu côtoies quand même des femmes qui viennent de milieux un peu dysfonctionnels aussi, genre avec ton expertise, puis toi, en fait, en général, qu'est-ce que tu leur dirais? Ce serait de me faire grâce, d'être patiente avec moi-même. Puis je pense que ça aurait été la première chose que j'aurais dit, de te faire grâce, puis d'être patiente avec toi-même. Je pense que tu le sais, mais une chose qui va vraiment comme être... comment dire? Qu'on va remarquer souvent, c'est que dans des moments où est-ce qu'on va être une victime d'agression sexuelle ou peu importe l'acte, on va souvent nous mettre le blâme. C'est à cause de moi que c'est arrivé. C'est de ma faute. J'aurais pas dû lui parler de cette manière-là. J'aurais pas dû m'habiller de cette manière-là. J'aurais pas dû aller dans la fête alors que ma mère m'avait dit de pas aller dans la fête. On va souvent nous mettre le blâme. Puis c'est de là que je parle de te faire grâce. Il y a absolument rien. Il n'y a aucune manière que tu aurais pu t'habiller, il n'y a aucune manière que tu aurais pu sortir qui peuvent justifier en fait qu'est-ce qui s'est passé puis qui peuvent faire en sorte que c'est ta faute. Moi, ça a été très difficile pour moi d'accepter cette vérité-là parce que moi, ça arrivait plusieurs fois, comme tu as pu l'entendre, puis c'était comme... OK, Jamanda, arrête, là. C'est pas de leur faute, là. Comme, si c'est arrivé une fois, deux fois, OK, c'était peut-être leur faute, mais là, c'est arrivé 15 fois. C'est à cause de toi. C'est à cause des positions que tu te mets. C'est à cause de toi. Puis ça a été vraiment difficile d'accepter que, Jamanda, c'est pas ta faute. Ce qui est arrivé à cause que la personne en soi, l'agresseur, a décidé et a pris une décision volontaire de enfreindre... ta personne, en fait, de enfreindre ton corps, de faire quelque chose qu'il ne devait pas faire. Donc, c'est sa faute. Donc, ce serait mon premier conseil, c'est de te faire grâce, d'accepter que ce n'est pas ta faute, qu'il n'y a rien que tu aurais pu faire, entre guillemets, pour prévenir ça, parce que c'était vraiment lui ou elle, parce que des fois, c'est des femmes aussi, c'est pas toujours les hommes, les abuseurs, qui a décidé de faire ça. Puis, c'est pas aussi toujours les femmes qui sont victimes de... C'est très important, ouais, aussi. C'est important. Il y a des hommes aussi qui vivent des abus sexuels. C'est beaucoup moins dit, mais c'est tout autant présent. Mais c'est comme un chiffre qui est un peu noir. Tu sais, dans les statistiques, on va dire qu'il y a un certain nombre d'hommes qui ont vécu des abus sexuels, mais sur combien qu'ils ne l'ont pas dit. C'est pas un chiffre qui est vraiment accurate comparé au nombre d'hommes qui ont vécu des abus sexuels aussi. Je fais la parenthèse, donc ce serait mon premier conseil, de te faire grâce, d'être patiente avec toi. Deuxième chose, j'aurais dit d'accepter l'amour de Dieu. D'accepter l'amour de Dieu, d'accepter que Dieu veut faire ce parcours-là, puis ce chemin-là avec toi. Puis j'aime beaucoup le nom de ton podcast à cause de ça. Dieu veut te restaurer. C'est le but de Dieu, c'est le désir de Dieu. Il veut te restaurer. Il veut marcher main à la main avec toi. Il veut le faire avec toi. Il ne veut pas te laisser seule dedans. Il sait que c'est difficile. Il entend les cris de ton cœur. Tu n'es pas toute seule dedans. Il veut le faire avec toi. Puis
Moi, là, je vais être la première personne à encourager les gens à aller à la thérapie, à prendre la thérapie parce que c'est super important. On en a toutes besoin d'une manière ou d'une autre. Même les personnes, que quand je parle avec des gens, c'est souvent ça qu'ils vont me dire. J'ai une belle enfance, il s'est rien passé, j'ai pas besoin de thérapie. Mais il y a toujours quelque chose qui s'est passé. Puis des fois, ça peut être aussi minime qu'un prof qui t'a dit que ton dessin était laid. Puis ça t'a créé des trust issues. Ça peut être n'importe quoi, mais tout ça pour dire qu'on en a toutes besoin d'une manière ou d'une autre. Puis je vais toujours être la première qui va encourager les gens à aller prendre de la thérapie. Mais la thérapie que Jésus donne, elle n'est pas comparable à la thérapie qu'un professionnel peut te donner. C'est une thérapie qui va au-delà du temps, parce que, tu sais, les thérapies, c'est souvent 50 minutes, alors que Dieu, c'est une thérapie qui continue, qui n'a pas de temps, qui n'a pas de moment, qui se fait au moment que tu te lèves le matin jusqu'au moment que tu dors le soir, et même pendant ta nuit. C'est une thérapie qui va au-delà des choses que tu ne peux pas exprimer, parce que, oui, tu peux avoir un professionnel puis lui dire des choses, mais il y a des choses qui sont tellement profondes dans ton cœur, des choses que tu ne te souviens même pas, qui ont un impact sur toi, puis c'est Dieu qui est en mesure de sonder ton cœur et faire le travail à l'intérieur. Donc, je vais toujours encourager les gens, oui, prendre la thérapie, mais laisse Dieu être ton premier thérapeute. Laisse Dieu être la personne qui fait le travail en toi. Et ça me fait penser au verset qui dit que Dieu il est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Amen. He is. Donc, ce serait ça, je pense, c'est ça, de te faire grâce, de laisser Dieu te restaurer et de te donner le temps. Tu sais, des fois, on va mettre un temps dans notre guérison, on va dire, I'm in my healing year. Il me reste 3 mois, puis ensuite, let's go. Exactement. Là. I'm in my healing year, je suis dans mon healing era, c'est ça les choses qu'on va dire. Mais il n'y a pas de era pour la guérison. It's a lifetime. C'est toute ta vie, ça va continuer, puis c'est beau parce que c'est quelque chose qui a vraiment des étapes. Je peux me dire que je me considère guérie de certaines situations, mais Dieu est comme... non, not at all. C'est quelque chose qui va vraiment comme... de étape par étape. Puis je pense que chaque saison de notre vie demande une nouvelle dimension, de guérison. Et c'est ça. Puis aussi, de te renseigner aussi sur les... Il y a beaucoup d'organismes, en fait, qui offrent de l'aide. J'en nommé un, ça s'appelle l'IVAC. Puis j'encourage... Je les ai consultés aussi, récemment en plus. Ouais. C'est super important. Il y a des ressources au Québec, puis dans les autres régions, j'en suis sûre, il y a des ressources qui sont là. L'IVAC, c'est super intéressant parce que c'est pas juste pour les victimes d'actes sexuels, mais aussi de tout acte criminel. Puis t'écris IVAC, tu fais tes recherches et tout, puis il y a comme une feuille qu'ils vont te donner en ligne que tu remplis et tout. Puis ce que ça fait, c'est que quelqu'un va t'appeler pour parler avec toi, pour pouvoir t'expliquer. Tu peux même, je pense, visiter aussi l'organisme aussi, les locaux et tout. Oui, tu peux. Puis ce que ça offre, c'est que ça t'offre des services psychosociaux à prix réduit. Donc, si tu as besoin d'une psychologue, d'une criminologue, d'une thérapeute, d'une sexologue, peu importe, ils vont payer 94 $ de la thérapie. Donc, on va dire que ta thérapie est 100 $, mais ils payent 94 $, ça te remet 6 $. Wow. Ils te payent un massage parce que des fois, comme les abus sexuels peuvent emmener des conséquences au niveau de ton corps. Ça peut t'emmener des maladies. Donc, ils peuvent te payer comme un montant de ton massage. Si on va dire que il y a des gens, ça s'est arrivé, ils ont brûlé leurs vêtements suite à des actes sexuels parce qu'ils avaient honte de les remettre, mais ils peuvent se débourser aussi les vêtements que tu as payés. Il y a plein de services qui sont disponibles, mais il faut faire les recherches. La même manière que Dieu te laisse pas seul, mais aussi le gouvernement, puis les centres communautaires te laissent pas faire. Ça, c'est mon chapeau d'intervenante là qui... non, mais c'est super important. Et c'est pour ça que je suis contente que tu sois là et que tu puisses le détailler. Parce que moi qui n'ai pas dans le milieu, comme je peux le citer, mais je connais pas les détails comme ça. Mais waouh, c'est incroyable. Puis comme on va bientôt conclure, mais je voulais rajouter aussi que ce que j'ai aimé beaucoup par rapport au fait que Jésus c'est le meilleur thérapeute, ça me fait penser même à, je pense que c'est dans 1 Corinthiens, ça dit que l'Esprit de Dieu ils sont tout, même les profondeurs comme des pensées de Dieu. Puis je veux juste remettre de l'emphase là-dessus aussi parce que comme tu as dit, un thérapeute aussi, le thérapeute se base aussi sur comme ce qu'on lui confie, ce qu'on lui dit, mais Dieu vu que c'est lui qui nous a créés, ben comme il sait déjà comme qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Exactement. Donc, oui, aller voir les thérapeutes, c'est super important, mais de ne pas négliger aussi la partie du travail où est-ce que Dieu, justement, par l'aide de son Saint-Esprit, peut te révéler certaines choses qui, par la suite, tu peux les confier à quelqu'un qui va t'aider à, comme,
t'aider à naviguer à travers tout ça, genre. So, je suis vraiment, vraiment contente. Comme, je suis juste trop contente de cette échange, Amanda. Moi aussi, je suis vraiment contente. Je suis juste fière de toi. Je suis fière de comme la femme que tu es. Et je sais que comme, tu sais, on parlait au début, t'es pas quelqu'un qui est très, comme, qui s'expose vraiment beaucoup, mais tu t'exprimes tellement bien, t'es tellement, comme, il y a cette douceur qui émane de toi, comme, ça fait du bien, genre, t'entendre parler. Et si jamais, écoute, Dieu t'appelle à faire plus, et c'est plus ta voix, écoute, who knows? Mais je sais que t'as béni beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes à travers ce témoignage. T'as touché à tellement de détails, puis j'ai juste hâte de voir qu'est-ce que Dieu va faire à travers tout ça, genre. Donc, vraiment, que Dieu te bénisse. Et pour toutes ceux et celles qui ont regardé l'épisode, qui ont écouté l'épisode, on va mettre les ressources qu'elle a citées comme l'IVAC dans la barre de description. Et je vais peut-être mettre... est-ce que tu as des contacts ou est-ce que les gens peuvent te contacter? Oui, mon Instagram. Ton Instagram, OK. Je vais mettre son compte Instagram en bio. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, vu qu'elle est intervenante en psychosocial, elle peut répondre à vos questions. Et puis, c'est ce qui conclut le podcast. Donc, merci tout le monde. Soyez abondamment bénis. Je vous aime. Et puis... Moi aussi, je vous aime beaucoup. That's it.